Ça, c'est pour les moins de 20 ans, hein, les parisiennes. Pour les gens de 20 ans, il ne faut pas connaître les mots. Alors, la liste de mes envies, justement, l'argent ne fait pas le bonheur, bah, c'est un petit peu le thème hein, de ce best-seller de Grégoire Delacour. Effectivement. C'était un carton. Hein. Un carton monumental. C'est une histoire assez fantastique. Grégoire Delacour, il n'est pas écrivain non plus au départ. Vous avez remarqué cette année, j'ai pris plein d'auteurs qui n'étaient pas du tout programmés, paramétrés pour devenir des écrivains. Lui, il était dans la pub. Il a inventé des slogans extraordinaires, notamment « Nous vous devons plus que la lumière ». Je dirais pas qui c'était, mais c'est lui qui a inventé ça. Il en a inventé un paquet comme ça. Et puis un jour, il s'est dit vraiment, il avait envie d'écrire. C'était quelque chose qui le tenaillait. Et il s'est lancé dans l'écriture. Il y a eu l'écrivain de la famille, titre ô combien prometteur et révélateur. Et puis la liste de mes envies. La liste de mes envies, c'est l'histoire de Jocelyne, mère de famille, mercière, à Arras. Elle tient un blog qui fonctionne très bien. Elle est un peu courrier des cœurs, conseil de mercerie, etc. Et un jour, on en rêve tous, hein, elle décroche la cagnotte au loto. Une grosse cagnotte, hein, pas la petite, le truc qui vraiment vous change la vie. Et là, elle se dit, mais de quoi j'ai envie avec cet argent? Et du coup, elle dresse la liste de ses envies qui sont assez, finalement, simples. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer Grégoire Delacour, un auteur vraiment jubilatoire qui parle à cœur ouvert. C'était une très belle rencontre. On se ment toujours. Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. Je n'ai pas des yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent, dans lesquels ils ont envie de se noyer pour qu'on plonge les sauver. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être écrivain? Non, j'ai pas toujours rêvé d'être écrivain. J'adore écrire parce que dans la pub, moi, je suis ce qu'on appelle un rédacteur. Donc, j'écris les slogans, les spots de pub, les scénarios, etc. Très longtemps, j'ai voulu écrire pour le cinéma parce que c'est une écriture qui était rapide, où le style n'était pas très important. Donc, j'ai fait des courts-métrages, des choses comme ça. Et très vite, enfin vers 50 ans en fait, je me suis dit, le cinéma, j'aime pas, il y a trop d'intermédiaires entre ce qu'on écrit et ce qui est donné à voir. Et je me suis dit, je crois qu'il faudrait que je fasse un roman. Et c'était épouvantable le jour où j'ai eu conscience de ça, parce que ça me semble insurmontable d'écrire un roman. Et comment on se lance dans son premier roman? Je sais pas, il faut être fou, inconscient, impudique. Surtout, on ne sait pas qu'on est en train d'écrire. Je crois que la force du premier livre, c'est qu'on ne sait pas qu'on fait un livre. Donc on écrit. Il me fallait une histoire, il me fallait un sujet. Donc je me suis mis en mode éponge pendant une année pour trouver quelque chose. Pourquoi une mercière? Pourquoi le loto? Pourquoi Arras? Une mercière, parce qu'après l'expérience de mon premier roman, je voulais être une femme. Vraiment dans la peau, dans le cœur, dans les yeux d'une femme. Donc ça, c'était une promesse que je m'étais faite en écrivant. Et écrire, c'est extraordinaire parce qu'on peut tout être. On peut être un poisson, on peut être quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil. Moi, je voulais être une femme, savoir ce que c'était. Puis ça me permettait de me rapprocher de ma mère que j'avais perdue pendant que j'écrivais mon premier livre. Une mercerie, parce que mon père avait un énorme magasin de textiles à Valenciennes, une sorte d'au bonheur des dames moderne. Donc je voulais lui rendre hommage. Et le loto, parce que je cherchais une mécanique qui permettait à quelqu'un de changer de vie. Est-ce que c'est difficile de se glisser dans la peau d'une femme? C'est un travail de vocabulaire, en fait. Une femme, elle a moins de tricherie d'une certaine manière. Mon grand plaisir, c'est la première lettre que j'ai reçue. C'était marqué « Chère Madame ». Et donc ça, j'étais très heureux parce que j'étais rentré dans la communauté des femmes. J'avais été l'une d'entre elles le temps d'un livre. Comment expliquez-vous le succès de ce livre? Que le cinéma ait acheté les droits du livre avant qu'il soit publié a créé une sorte d'interrogation de la part des journalistes. Ils se sont dit qu'est-ce qui se passe autour de cet objet-là. Je pense que les gens, et aujourd'hui les lecteurs et beaucoup de lectrices me le disent, vous parlez de moi. La politique nous aime plus personne, on n'est plus rien. Et tout d'un coup, il y a un livre qui dit « Mais si, vos vies, elles sont chouettes, même dans un pavillon, même en province, même sous la pluie, dans le Nord, en Bretagne, on peut avoir des jolies vies. » Mon rôle et mon travail et ma joie, c'est de faire aimer des petites gens, entre guillemets, des gens avec des défauts, des gens avec des chagrins, avec des colères, avec des frustrations. Les héros, ils ne sont pas intéressants. À lire, hein, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, c'est une petite merveille. Grégoire Delacour, non, ça y est, il est tranquille, il peut continuer à écrire. Alors, il continue à écrire, mais il n'a pas lâché la publicité. C'est ça qui est assez amusant, parce que je pense que les deux se complètent et s'enrichissent l'un l'autre. Ce qui est très, très amusant avec ce livre, vous savez, il y a des miracles dans l'édition. Alors, son précédent livre, L'écrivain de la famille, avait bien marché. Là, ça a été
un raz-de-marée. Pourquoi notamment? C'est que les droits cinématographiques de la liste de mes envies ont été vendus avant même l'apparition de l'ouvrage. Donc il y a eu un bruit qui a couru parmi les médias, les journalistes, etc. en disant c'est quoi cet ovni qui est vendu avant même d'être publié? Du coup, il y a eu un fort intérêt pour ce livre qui est très bon, donc ça a soutenu le livre. Parallèlement, il y a eu des traductions dans le monde entier et du coup, ce livre est un véritable best-seller. Et je vous recommande le livre qui est en ce moment dans toutes les bonnes librairies, etc., partout en France. Il est en poche, ça s'appelle Les 4 saisons de l'été. C'est un livre, c'est un vrai petit bijou également. C'est 4 histoires d'amour de 4 femmes à 4 époques différentes et qui ont toutes en point commun donc l'amour et la ville du Touquet. Donc pour ceux qui connaissent le Touquet Paris-Plage, c'est dans le nord de la France. Et c'est un livre vraiment merveilleux, un petit bijou. Il est moins gros que la liste de mes envies. Donc si vous n'avez pas lu la liste de mes envies, lisez Les 4 saisons de l'été ou emportez les 2. Merci Anne-Marie Revol et puis un salut amical à Grégoire Delacour qui nous regarde. Mais il regarde Télématin, j'en suis certain. Il est obligé, il n'a pas le choix. Il est obligé, de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on fait ?